Oh. Et voilà. Adios. Et je crois que là-dessus on peut faire un rage kit. It's really difficult. This is probably one of the hardest maps I've made. Moi j'étais en thérapie après la map. Ah ouais, moi j'ai dû faire deux mois d'internat. I don't want to do it. I've been dreading this place. Ça va être une horreur ce truc. Putain, d'où ils y vont. C'est quoi ce bordel? Bouge plus. Bouge plus. C'est quoi ce bordel? Waking Up est à bien des égards une map éprouvante. Cette CTM, sortie tout droit de la série des super hostiles de Vex, est un véritable challenge qui a mis à rude épreuve la patience et les réflexes de nombreux joueurs acharnés. Cette map est composée de 15 donjons différents, reliés entre eux par des intersections et d'innombrables tunnels et couloirs secrets. Ces donjons sont truffés de secrets et de pièges redoutables, les ennemis pullulent et le stuff collectable est bien évidemment limité. Le principe du défi est simple, il s'agira pour moi de compléter cette map en hardcore et dans les conditions de l'époque. Les backups sont autorisés afin de pallier à un passage complètement aléatoire de la map. J'ai déjà joué à bon nombre de CTM. De plus, je connais cette map. Serais-je à la hauteur ? N'ai-je pas été un peu présomptueux en m'attaquant à une map reconnue par beaucoup comme étant d'une difficulté absolument redoutable ? Or comme vous voyez on commence dans une chambre. Honnêtement Osef, c'est juste pour introduire l'histoire qui n'est pas si intéressante, j'en sais rien en fait, j'ai pas lu. Ok, alors on va prendre la hache tout de suite. Hop, la nourriture bien évidemment, la pelle, pourquoi pas. Et on va foncer un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de temps. Comme d'habitude, on prend le bois, tout ça. En dessous il y a un battle scene, j'en ai rien à faire. On va peut-être prendre l'épée, ça serait utile, un minimum. Alors est-ce qu'il va y avoir des gens au début ? Apparemment pas, je crains le pire. Parce que s'ils sont pas ici, c'est qu'ils ont spawné plus loin. Et on va le dire, hein, ici c'est pas l'endroit le plus dur de la map. On va prendre quelques pommes d'or. Et toi tu dégages. Allez c'est parti. Ah, enfin, premier ennemi, un squelette bien évidemment, les plus relous, tout le monde les connaît. Oh, petit Enderman. On va être franc, je vais prendre l'Ender Pearl. S'il m'en drop une déjà. En plus à l'époque il marchait super lentement, c'est con. Oh par contre j'entends les zombies. C'est peut-être voilà le plus piégeant, c'est tout ce qui va arriver à côté. Voilà, allez hop, toi dégage, merci. Et une boule, c'est parfait. Je suis refait. Oui, pourquoi pas. Voilà, quand je disais qu'ils allaient spawner plus loin. Ah non, s'il te plaît, il a pris mon gravier, ce con. Merci. Je sais pas où il est là. La veste, bien évidemment, toujours la prendre. Il me faudrait un petit flint. Parce que comme j'ai dit, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Ok, on en a un. Bon, on va prendre le gravier, c'est des blocs quand même. Allez, hop. J'entends un squelette. Il m'a surpris, je ne sais pas d'où vient la flèche, elle vient de là apparemment. Elle vient de devant. Voilà, un autre qui tombe, bonjour. Petit screamer. Pourquoi pas hein.
Ok, tout le monde a entendu le bloc se poser après, mais c'est pas grave. Il va. Je rappelle que la touche de sprint n'existait pas, hein, que je suis obligé de double avancer à chaque fois. Bonjour Monsieur Creeper, je t'ai vu, ne t'inquiète pas. Bref, on n'a pas besoin de ce con. Oh mon dieu, je vais périr. C'est faux. Oulala, un demi-cœur. C'est triste. On va peut-être se faire une table de craft avant de continuer des péripéties dangereuses. Parce qu'on va pas se le cacher. C'est un peu inconscient ce qu'on est en train de faire là. Hop. Ok, on va prendre un petit seau de lave au cas où. Parce qu'on n'a pas d'eau surtout. Ok, on récupère ça et c'est parti. Étape 1, l'araignée, au revoir. Étape 2, essayer de s'en sortir ici. On a déjà des petits squelettes venus nous embêter. Ok, on les a passés, ça passe. Merci pour cette magnifique redondance, moi-même. Wow. On va faire passer le petit silverfish là où il faut pas. Je ne sais absolument pas comment ce squelette est passé. On n'oublie pas la laine bien évidemment, hein, on est là juste pour ça en fait. Alors ici on va essayer de courir un petit peu. Hein. Bonjour. En espérant qu'il n'y ait pas trop de squelettes devant. C'est ce qui est le plus... Ok, bonjour. On va déposer ça ici. Hein. Histoire de bloquer un petit peu le passage. On prend surtout la bouffe, hein, c'est surtout ce qui manque. Pourquoi tu ne l'as pas mangé? Merci. Ok. On va récupérer quelques pommes d'or. Faudrait peut-être que je bouge ça, j'y pense. Hein. Voilà. Alors tous les mobs ont spawné avant, donc ici il n'y a pas grand monde. Ouais, une petite araignée, un peu osef. On va se prendre un petit casque. Hein. Hop, bonjour. Un petit peu d'eau. Et on y va. Ok, ils ont fini par spawner, mais c'est un peu trop tard pour eux. Je vais récolter un petit peu de charbon, histoire de pas avoir à tout éclairer au montage. Et ceci a l'air de me convenir. On va prendre aussi 2-3 blocs, histoire de faire face à la suite. Oh, mais c'est qu'il y a pas mal de monde ici. Osef, allez, on continue. On avance, on essaye de pas trop se faire voir par les squelettes là. Bon bref. Alors la laine est juste là-bas, hein. Il n'y a pas vraiment de difficulté pour celle-là. Oh allez, il y a un petit creeper qui nous barre la route. Qu'est-ce que c'est dans une vie? Toi désolé, non. Ok, on va prendre le piston. Parce qu'on en a besoin. Il est passé en haut. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. J'ai dit non. Merci. Alors, de quoi n'a-t-on pas besoin? On va se délester de toutes les potions. Ok, la laine, ne pas l'oublier. Ah oui, c'est vrai, derrière il y a des petits trucs qu'on va pouvoir prendre. Ici par exemple une pioche en or, pourquoi pas. Une torche, parce que ça sert à rien d'avoir un piston si on peut pas l'activer. Et ça osef. Est-ce que j'ai faim? Oui. Voilà. C'était gratuit. Ok, alors. La suite. Oh non merci. On va essayer de passer... Ah, il y a un slime là-bas. J'ai pas envie de retourner à l'intersection, alors on va aller à la zone suivante tout de suite. Toi tu dégages, merci. Ok. Voilà. La zone suivante est juste là en fait. Et en fait voilà, j'avais la flemme d'y retourner. Voilà. Alors ici il y a juste un spawner que je vais annihiler directement.
Bonjour Monsieur Creeper. Ah, ok. Il n'a pas voulu servir ma cause, mais c'est pas grave. Ok, on va prendre juste quelques pommes d'or ici. Ainsi que des potions sur le coffre d'à côté. Ça je le garde, merci. Ok, on prend tout. On fera le tri après. Le panneau, j'en ai rien à faire. Je vais peut-être ranger un petit peu mieux quand même. Ouais, d'un autre côté, j'ai beaucoup de choses que je garde aussi. Bon, j'en ai un peu rien à faire de vous en fait. Hop. On va juste passer par-dessus. Oui, ça a l'air assez sauvage par là. Ok, bonjour. Ne m'embêtez pas s'il vous plaît, c'est pas très cool. On va passer directement comme ça. Ok, il y a juste pas mal de monde, mais ça se fait assez naturellement. Peut-être prendre une pomme d'or, hein, parce que j'ai plus de bouffe, je régène juste pas. Voilà. Ah, ici il y a un petit peu de stuff, tout petit peu, hein. Genre ça. Ok, je vais essayer de pas trop m'éterniser ici. Y a-t-il du charbon? J'ai tout simplement plus de torches. On va essayer de les récupérer. C'est, je peux redescendre. Oh, mais c'est qu'il y a des creepers ici. Bon, bref. On va partir un petit peu. Mais c'est qu'il y a du monde en plus. Non, toi tu dégages. Hop, merci. Alors là, ici ça spawn un petit peu. Un tout petit peu, hein. Voilà, j'ai plus de torches tout simplement. On va juste regarder s'il n'y a pas du charbon ici. J'en ai aucune idée. Je connais pas tous les coffres par cœur. Effectivement, il y en a. Ok, je suppose que oui, ça a spawné effectivement. On n'est pas si malin ici. Juste, toi tu dégages, merci. Bon voilà, ça aura détruit quelques spawners. Bon, en fait, j'ai pas vraiment envie de perdre de temps. Monsieur, ok, d'accord. Voilà. C'est pas passé, non. Waouh. Celui-là m'a mis mal. Ok. Petite potion. Ok, donc. Ok, oh, non. Ok, là on va courir un petit peu. Il n'y a pas grand chose. On va éclairer ici. C'est une partie assez importante de la map. Car comme tout le monde le sait, ici il y a une espèce de parcours un peu chelou. Bonjour. Non allez vas-y, éloigne-toi. Merci. Non, on va juste régler l'inventaire. Ça c'est bon. Les stone bricks, ok. La bouffe du côté pas stacké d'abord. L'eau ne nous servira à rien ici. Ok, c'est parti. Bon, déjà vous vous dégagez, merci. Tu pars, merci. On va prendre la bouffe, le charbon
les fioles, très très important les fioles. J'ai oublié un truc, oui bien bien. Pourquoi pas. Les fioles. Ok, on garde les torches, on prend les ender perles. Les échelles en fait j'en ai rien à faire. Ça c'est ok. Voilà, mettons-nous d'accord. Ok, il y a eu des grosses explosions. On va juste lancer une petite ender pearl là-bas. Et manger une pomme. Ok, on va tout simplement boucher. Alors j'avais dit qu'il y avait un point complètement random sur cette map. C'est actuellement ce qui va se passer. J'avais dit qu'on allait faire un backup. Donc je vous retrouve juste après ça. Ok, donc le backup est fait, mais je me rends compte que c'est un petit peu complètement con de faire le backup ici. Et non pas un petit peu plus loin, parce que j'ai absolument pas envie de faire le tour. Et du coup je vais creuser ici, mais rien que creuser ici, le faire à la chaîne ça me plaît pas beaucoup. Ok, comme vous voyez ici, il y a une table d'enchant que l'on va pouvoir utiliser. Utiliser pour enchanter quoi, vous allez me demander? Tout simplement une nouvelle pioche, parce qu'il faut une pioche Seal Touch pour miner la redstone. Donc je fais un véritable backup cette fois ici, histoire de pas avoir à me retaper la construction de ce petit tunnel raccourci. Ok, donc maintenant qu'on a une pioche Seal Touch, comme vous pouvez le voir ici, on va quitter cette partie de la map, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on reste ici. Et quand je dis on va quitter cette partie de la map, on va vraiment aller juste tout simplement dans un endroit un petit peu plus difficile. Alors ici il y a quand même pas mal de monde. Bonjour. Et ça fait boum. Au revoir. Alors, on va juste prendre quelques blocs. Bonjour. Ok, on va se rendre simplement ici. Ok, donc, où est-ce qu'on va? Si vous ne le savez pas, je viens de le dire. On se rend sur une partie un peu plus difficile de la map. Ok, j'ai fait du caca. Voilà. Alors voilà le briquet, on en a plus besoin. Alors de quoi aura-t-on besoin? Déjà de blocs, de torches, une petite potion, le seau d'eau bien évidemment on n'en aura plus besoin. Un petit peu de speed. Et une petite instant health. Ça risque d'être plutôt cool. Ok, un ghast qui spawn, deux ghasts qui spawn, pourquoi pas. Lol. Lol. Ce moment tu te fails assez misérablement. Ah. Ok. On va ignorer ce petit incident. Prendre ce plastron en diams et se barrer. Tout simplement. Voilà. Alors ça on n'en aura plus besoin. Ça Osef. Hop, on prend le pantalon et on se casse. Au revoir. Au fond, on n'en a pas du tout besoin de ce pantalon. On va juste casser ça. Parce que voilà, vous venez de le voir, ça spawn un petit peu. C'est juste que ça spawn en dehors de la tour. Oh, voilà, pour exemple. Bonjour. Au revoir. RIP. Ok, je crois qu'ici, il y a voilà, petite Ender Pearl, petite Golden Apple et de la bouffe.
Osef. Hein. On va lâcher ce truc. Ah, c'est vrai, ça fonctionnait pas à l'époque. Le drop direct. Alors ici, bon bah c'est la zone de fer, il n'y a pas grand chose de très très dangereux. Quelques spawners qui ne spawnent pas. Éventuellement les blazes. Ah, rip numéro 1. Rip numéro 2, et voilà, c'est fini. Ah oui, il y a aussi l'autre côté, mais bon. Ouah, c'était difficile. Allez, hop. Bon, on va prendre un peu tout ce qui traîne dans les coffres. Ou honnêtement, un peu Osef. Pas besoin de ça. On va reprendre des blocs. C'est très important. Ah, Ender Pearl, bien évidemment. Ça, c'est collecté. Et ça, c'est récolté. Ok, on n'oublie pas de prendre du fer quand même. Ça risque d'être assez utile. Dégage-toi. Merci. Voilà, bon, il y a quelques gaz, mais waouh, est-ce qu'il y a le temps de nous avoir? Non. Ah, par contre, il y a des creepers qui tombent, mais Osef. Ok. Prochaine partie de la map, un peu plus difficile. Oui, non merci. On va éviter de faire péter les creepers. Hein. Bon, il commence à y avoir du monde. Alors certes c'est des zombies, mais c'est pas les moins dangereux. Hein. Le problème chez les zombies c'est qu'ils nous poussent. Ok, on va détruire ces spawners de merde. Voilà. Oh, des silverfish. Bonjour. Voilà. Oh, en soi ils peuvent péter, hein. J'en ai un peu rien à faire. Oui, cette partie de la map j'en ai Osef mais complet. Ah ça y est, ils sont partis en mode blaze. Pourquoi pas. On va désactiver ce spawner quand même. Et toi t'es toujours pas mort. Ils sont toujours pas morts, c'est con. Ok, donc ça c'est fait. On va prendre cette petite potion. Il n'y avait pas de... Non, ah, par contre ouais, si. On va prendre la potion de fire résistance. Comme ça en fait on est juste tranquille. Ces cons ne peuvent plus rien nous faire. Voilà, alors les silverfish, ils sont chiants. Les creepers, pourquoi... Là on va tout détruire, hein, j'en ai rien à faire. Voilà, alors on va en prendre plusieurs au cas où. Voilà, ah quoique on a déjà de la redstone ici mais c'est pas grave. Hop, un bloc d'or, ça va nous être assez utile. Des petites bottes en diams qui nous serviront pas honnêtement. Hein. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ouais, il y a beaucoup moins de coffres dans celui-là. Et un autre plastron en diams. Qui ne nous sert à rien vu qu'on en a déjà un. Et principalement pour une autre raison. Alors, on va essayer de rendre notre inventaire un peu plus clair. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Je sais même pas pourquoi j'ai bloqué ici vu que les spawners ont pété. Ici y'a rien. Ok, ici le but c'est juste de courir et se dépêcher pour éviter d'activer tous les spawners. Mais comme vous voyez encore une fois, exactement comme pour le faire, ils sont assez longs. Et au final il ne se sera rien passé de très très extraordinaire. Oh, ils peuvent péter le diamant, j'en ai rien à foutre. En fait même ça m'arrangerait dans le sens où bah, j'ai pas de fortune ni de pioche non silk touch. Ah, bonjour. Hop, toi tu dégages par contre, comparé à tout à l'heure, vu que la fire résistance commence à dater. Ok, donc je loot tout ça et je vous reprends juste après. Ok, donc j'ai looté tous les chests qu'il y avait autour. J'ai mis tout le stuff dont nous n'avons pas besoin dans l'immédiat ici. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'un inventaire assez clean. Parce qu'on s'attaque à la partie de la map qui n'est pas la plus facile. Je tiens quand même à le rappeler. Donc allons-y. Je vais peut-être manger d'abord. Hein. Ce serait une petite bonne idée. Alors étape numéro 1, c'est tout simplement récupérer l'armure.
Ok, on se décale un tout petit peu. Monsieur le Ghast est un petit peu gênant. Hein. Voilà. Hop. On s'enferme et on y est. On va juste prendre une petite pomme d'or pour la forme. Ok, donc voici la laine noire. Si vous ne l'aviez jamais vue, la voilà. Il y a Feather Falling, donc on peut garder ces bottes là. On met le petit stuff en diams qu'on a récupéré dans le coffre. Ça on n'a plus besoin. La laine est ici. La prochaine étape c'est tout simplement sortir. Ok. Alors tout simplement lancer une Ender Pearl, hein, vraiment. Voilà, sur le toit. On va juste descendre. Ah voilà. Ok, donc je reprends toutes mes affaires et on sera reparti juste après. Bien évidemment, les minerais. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris... Ok, il y a un blaze qui s'est incrusté. On va partir direct. Alors, comme vous pouvez le voir, les minerais, j'ai tout pris. Même si au fond, ça ne sert à rien. Hein. On a juste besoin de 9 diamants. Et par 9 diamants, je parle même pas de 9 minerais de diamants, vu qu'on risque d'avoir des fortunes après, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, bon, on peut y aller. Hein. Bien évidemment, toujours des Ender Pearl à la main. Les Ghast, on ne sait jamais ce qu'ils sont capables de nous faire. Et voilà, c'est à peu près tout. Ok, donc cette partie de la map était plus impressionnante qu'elle n'était difficile. Là par contre, nous allons réellement entrer dans une partie de la map qui est un peu plus tricky. Mais bon, plus tricky ne veut pas dire plus difficile forcément. Nous voici donc à la ligne rouge. On a juste besoin de monter, de s'aligner avec le centre. Bon, pour ça c'est assez facile, on a le portail. Et comme vous pouvez le voir là-bas, je n'ai absolument pas Optifine, mais la laine se trouve juste ici. Donc il suffit juste d'Ender Pearl. Si Vex nous donne des Ender Pearl, c'est pas pour rien. Et voilà, on a la laine. Ça peut être tricky si on foire son Ender Pearl ou aussi, comme vous venez de l'entendre, des squelettes nous tirent dessus. Ok, en fond aux F. Hein. Et l'entrée est juste là, comme vous l'aurez deviné. On peut s'y Ender Pearler. Et voilà. Donc on va tout de suite aller à... la laine verte. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un piston et une torche. Vous allez maintenant voir à quoi elle va nous servir. Donc comme vous pouvez vous en douter, maintenant vu l'armure qu'on a, on risque d'avoir du mal à crever. Alors comment vais-je descendre? Je n'ai pas... j'ai pas vraiment pris en compte ce petit détail, donc on va y aller à l'Ender Pearl. Donc pour info, cette partie de la map est considérée comme une des parties les plus frustrantes. De par ces creepers, très nombreux creepers. Mes torches sont extrêmement mal positionnées. Donc voilà pourquoi on aura besoin du piston. Il nous suffit tout simplement de prendre le piston, la torche, de poser des blocs et ainsi déplacer. Oups. Alors vous voyez maintenant qu'en creusant, on va... Ok, c'était un creeper, il m'a fait plutôt peur comme son nom l'indique. Bonjour. On va juste exterminer ces petites bêtes. Au fond, Osef. Alors je crois que la laine est juste là. Oh non, toi tu viens pas m'embêter, merci. J'ai aussi upgrade mon épée avec les coffres de la zone de diamant. Ah voilà, la laine est ici. Assez facile quand on connaît le chemin. Et c'est mon cas. Et là il suffit juste de suivre les torches que j'ai posées. Donc là mon but va être de tout simplement essayer de lancer une Ender Pearl correctement. Sachant que je n'ai même pas Optifine pour m'aider. Ouah, presque. Waouh. On va quand même essayer de ne pas crever. Ok. Ce petit bloc d'appoint aura été fort utile. Ok, ensuite. Cette zone contient, si je ne m'abuse, 2 laines. La marron, la bleue. Donc vous ne connaîtriez pas votre ordre de laine.
n'est pas très difficile, surtout quand on a un stuff adéquat. Oui, c'est ça. Par contre, les mobs peuvent être assez intenses, surtout face aux mob cap de la zone verte. Ouais, TG. On va juste bloquer ici au cas où. Donc là, normalement, on est censé passer sous l'eau et atteindre une autre partie de la caverne. On peut aussi tout simplement aller tout droit. Ok, je vais aller direct sur la terre ferme. Parce que c'est plus pratique pour se déplacer, hein, on va pas se leurrer. Donc là encore, il y a un petit peu de glowstone avec une partie qui nous demande d'aller sous l'eau. J'allais dire on va passer à travers le mur, mais si monsieur le squelette nous en empêche, ça risque d'être compliqué. Ah, les squelettes de l'époque. C'est pas qu'ils étaient plus difficiles, mais c'est juste que sans le sprint, c'est beaucoup plus difficile de s'en remettre. Voici la seconde partie de la zone. Ça, on va pas le détruire, on va juste l'éclairer. Bonjour monsieur le squelette de l'époque. Bref, en fait, on n'a pas vraiment besoin de s'attarder ici. Donc on va directement prendre la laine. Ouh là là, des araignées. On est un poil invincible dans cette tenue. Alors la laine est juste en dessous, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie de passer par l'eau. Donc on va juste descendre ici. Voilà. Toi s'il te plaît, tais-toi. Merci. On va pas mettre... Oh si on peut garder les enderpearls. Peut-être pas si près. Voilà. Ouh là là, 0 cœur. Bon là ils sont juste un petit peu chiants. Faut juste vérifier la durabilité de l'armure de temps en temps. Mais bon c'est Unbreaking 3 quand même donc on a le temps de voir venir. On va retourner là-bas. Donc comme vous voyez l'entrée était par là. C'est juste que j'ai creusé à travers. Parce que l'eau c'est pas bien, surtout quand à l'époque on n'a pas de depth strider. Ok. D'où vient-on? Ici. Ok, la suite. Donc là, on a eu la laine bleue. On va aller chercher la laine marron. Ah, ces escaliers. À l'époque, on ne pouvait pas courir dedans. C'est arrivé à la 1.5. Je rappelle qu'on est en 1.4.7. Ok, donc cet endroit n'est pas très passionnant. On a juste à escalader en fait. La map est passionnante, hein. C'est pas parce que je dis que les endroits sont pas passionnants que ce n'est pas le cas. Dans la globalité de la map. Est-ce que j'ai encore des blocs? Oui, il me reste des miridiams, lol. Et comme vous pouvez voir, l'eau déposée à la MC Edit, typical de Vex. Ok, la laine est juste ici. Cette laine est une des laines les plus chiantes à récupérer. Et plus dans le sens littéral du terme, parce que elle se trouve ici sous la flotte, et que du coup pour remonter, c'est fun. Regardez-moi ça, vous le sentez le fun là? Waouh. Ok, donc c'est tout pour cette zone, hein. On va juste se TP, on va peut-être manger un petit peu. Je ne sais plus où. Ici. Voilà, faut faire attention, quelques zombies peuvent venir nous pousser. Ce qui n'est clairement pas notre but. On va utiliser une enderpearl au cas où. Voilà quelques mobs qui peuvent se contourner. Waouh, je viens de contourner des mobs. Ils étaient très dangereux. Voilà, je ne sais plus si dans cette version les zombies nous suivaient de loin. Même si je crois que c'est apparu en 1.6, mais je vais quand même bloquer. Alors ici, qu'a-t-on d'intéressant? De la glowstone, c'est toujours bien en termes de blocs. Et c'est tout. Ah si, quelques pommes. Je me disais bien qu'il y avait un coffre plus intéressant que les autres. Alors par ici, il y a tout simplement Helix Caverne, je crois. Peut-être aurais-je dû prendre un minecart. Alors pourquoi va-t-on par là? Tout simplement pour une pioche. Pas cette pioche là. Voici. Donc comme vous voyez, cette pioche est fortune 10. Malheureusement c'est une pioche en or, donc OSEF pour les diamants. Bref, la zone d'après, la laine violette, pour ceux qui encore une fois sont perdus. Elle est assez simple, il y a juste énormément de zombies qui traînent ici et là. Mais si on s'y prend méthodiquement, cette zone ne pose aucun souci.
Hop. Bonjour. Raté. Ok, ensuite, il suffit juste de sortir de la caverne. Ce qui n'est pas très compliqué. Alors certes, les spawners sont présents en masse, mais c'est pas ce qui va nous arrêter. Notamment s'ils ne spawnent pas. Voilà, plusieurs squelettes risquent d'être assez gênants. Ok, ils n'auront pas tiré au mauvais moment. Ce qui m'arrange, hein. On va pas se le cacher. Les araignées aussi peuvent être assez contraignantes. Ouais, bien évidemment, là où il y a le moins de spawners de zombies, on va se retrouver face à un maximum de zombies. Alors là, normalement, il faut monter, faire le tour, tout ça. On peut aussi tout simplement aller tout droit. Voilà. Normalement, voilà, ça fait le tour, c'est juste que c'est chiant. Waouh, ce creeper était dangereux. Sarcasme. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Ok, comment passer sans vraiment se faire chier. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a un livre ici. Wow, tout le monde l'aura vu. Bonjour. Alors je ne sais absolument plus où aller. Helix Caverne, ce n'est pas là. The Nest. Ou Frozen Venom. Ok, c'est notre prochaine destination. Ok, l'eau ne s'écoule pas comme je le pensais. Merci. Ces squelettes risquent d'être assez chiants. On va juste courir, merci. Ils auront despawné quand on aura fini la zone. Ok, on s'est pris dans une toile, ce n'est pas grave. Bonjour monsieur, au revoir. Next. Cette zone est réputée comme extrêmement chiante de par le fait que les explosions peuvent faire laguer. Mais c'est pas ce qui va nous arrêter ici. Petit Ender Pearl au cas où. Je crois que j'ai lancé sur un mob. Nope. Oh là, il n'y a pas vraiment de chemin prédéfini, il suffit juste d'avancer jusqu'au fond de la caverne. Je crois avoir entendu un hyper spawner. Même si au fond je m'en fiche. Encore une fois. Ok, je vais juste me mettre un peu plus à l'abri. Ok, donc voici la laine cyan. Encore une fois, si vous n'avez pas suivi tout ça. On va déposer ça. Nous n'avons pas vraiment besoin de ce qu'il y a là-dedans. Enchanté de Gold Armor, on voit déjà que le niveau était tout autre à cette partie de la map. Bref. Je pense que la meilleure chose à faire ici est une petite Ender Pearl. Tout simplement. Ouh là là. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques micro-freezes. Ok, la suite. Ah, ça va, je commence à me refaire au sprint. Hein. C'est juste extrêmement relou. Ce n'est plus du tout contraignant. Ok, j'ai fini de ranger mon inventaire. Il n'y avait pas grand chose à ranger de toute manière. Alors, The Nest. C'est une partie de la map qui n'est pas réputée pour être la plus pacifiste. Cette partie de la map veut ta mort, littéralement. On peut le remarquer notamment parce qu'elle est infestée de cave spider, de silverfish je crois aussi, mais surtout de ghast, qui n'est pas là pour arranger notre cas. Un petit squelette, on va le tuer, ou pas. Juste histoire de se concentrer pour lancer une petite Ender Pearl au fond de la zone. Au fond, à la moitié de la zone, on va dire. Petit petit water drop sur la laine. Hop. S'il te plaît, merci. Ok, alors les ghasts qui détruisent les boîtes à laine, moi j'aime pas ça. Donc la laine est juste ici, hein. Assez facile à avoir quand on sait juste où aller. Avec, bon, ici on a une petite zone à coffre avec quelques Ender Pearl, des pommes d'or. Mais sinon rien de très foufou, surtout à ce stade de la map. Bon, même si ça peut être assez gratifiant quand c'est la première fois qu'on fait la map, qu'on arrive enfin à cette zone. Ok, donc prochaine étape, Ender Pearl de ce côté-là. Ok, pourquoi pas.
Ok, ici c'est mieux, non? Ok, prochaine étape, retour à la maison. Ouais, c'est parti assez chiant parce que là, les ghasts, les ghasts, tout simplement. Je pense que ça indique assez facilement à quel point cette partie pose problème. Ok, donc prochaine étape, Helix Caverne, comme vous pouvez le voir sur le panneau. C'est l'une de mes zones préférées de la map. Alors, je saurais pas vraiment dire pourquoi. Peut-être parce que c'est une zone assez grande, qui était assez inédite pour l'époque du coup. Surtout pour Vex, qui n'était pas connu pour faire... des donjons extrêmement grands. Surtout à l'époque. Donc on a vu passer un petit hyper spawner à creeper. Ça fait juste spawner des creepers avec des potions, pourquoi pas. Alors la laine est juste ici comme vous pouvez voir. On va y grimper mode barbare. Je vais liquider toutes mes glowstones et quelques blocs. Allez, hop. Comme vous pouvez le voir, on peut se téléporter à l'Ender Pearl sur cette branche. Voilà, on est juste à côté. Au revoir. On peut récupérer la laine. Laine verte. S'il te plaît, merci. Ici, il y a un hyper spawner à Blaze. Et à Creeper aussi, je crois. Enfin, je sais plus trop, pourquoi pas. Autre spawner à TNT. Enfin, c'est plus un spawner à Cave Spider qui active de la TNT. Au fond, ça revient au même. Comme vous pouvez l'entendre au bruit des torches, cette partie de la map lag énormément. Et ici, bon, vous avez des petites bottes Feather Falling, ça sert à rien, mais pourquoi pas. Voilà, ici vous avez une petite pioche fortune 4. Et cette fois en fer. Alors c'est moins que la fortune 10, mais bon, elle est pas en or, c'est déjà ça. Ok. Alors cassez-vous s'il vous plaît. Bref. Alors, je crois que il y a aussi une laine qui est dans les profondeurs de la map. Attendez, je vous éclaire un peu. Voilà. Wow, c'est du silverfish. Cela m'a surpris notamment à la vitesse de cassage du bloc. Parce qu'à l'époque, Efficiency avait une réelle influence là-dessus. Voilà, donc, vous pouvez le voir à l'épée. Ok, donc vu que Helix Caverne est un donjon plutôt grand, il est collé à un donjon à côté. Donc on va, comme pour la laine magenta, creuser directement par là. Voilà. Je vous présente le donjon suivant. Alors la laine n'est même pas dans le château qui se situe tout en haut. Elle se situe dans les profondeurs du donjon. Voilà, flemme de l'ancienne Ender Pearl en fait. Ok. Ok, donc là on va ressortir de manière conventionnelle. En évitant de tomber quand même, merci les lianes. Et juste parce qu'on fait péter de la TNT, du coup c'est marrant. Ouh là là, 0 cœur. Bref. Alors la prochaine partie de la map est très sympa elle aussi. C'est un labyrinthe, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Peut-être aurais-je dû poser quelques torches pour me repérer. Ok, la laine n'est plus très loin. Ah, je n'ai plus de torches. Oh, c'est pas comme si ça nous gênait. Hop, voilà, intouchable. On peut directement utiliser la pioche. Ça qui est bien avec les versions d'avant, c'est qu'on n'avait pas besoin d'avoir la bonne pioche pour casser le bon matériau. Je laisse ma pioche ici, j'en ai plus vraiment besoin. La bouffe finalement non plus. Voilà, ils sont tous en train de s'agglutiner ici. Alors si vous pouviez vous déplacer s'il vous plaît, cela me serait assez utile et agréable. Oh là là, je me suis fait empoisonner. Pour remédier à ça, il y a une solution, tout simplement, la potion de régène, bravo. Et Osef, je crois que j'ai oublié de tourner. Effectivement. Alors là, je n'ai plus vraiment besoin de torches, je n'ai plus vraiment besoin de rien, si ce n'est une armure d'ailleurs. Ok, nous voilà donc au monument. Ne pensez pas que l'aventure est terminée. Il reste déjà
à essayer d'obtenir des diamants à travers le minerai. Juste pour le plaisir. Voilà. On en a pas besoin, je l'ai déjà dit. Ok, alors il nous reste une laine à aller chercher, on va le faire tout de suite. On va Ender Pearl parce que comme j'ai dit, l'eau, je n'aime pas trop ça. Ok, cette partie de la map, je n'ai pas vraiment grand chose à dire dessus. Oh, peut-être ne voyez-vous rien, sachez que moi non plus. Merci la 1.4.7. Alors bateau qui s'orientait à la vue à l'époque. Hein. Le bateau. La laine est juste ici. Faut faire attention aux creepers chargés. Du moins s'ils spawn. Et la light blue, nous allons la placer. Pourquoi pas à la place d'un bateau, au fond, on n'en a rien à faire. Ok, le bateau n'en fait qu'à sa tête. Alors vous m'avez peut-être vu galérer sortir un petit peu du bateau. Oui, j'avais complètement oublié qu'à l'époque il ne fallait pas shifter pour en sortir. Ouh là là, ça fait mal. Hop. Ok, nous y voilà. Bon, tout ça on n'en a plus vraiment besoin. Essayons de compléter ce monument. Hop. Ensuite, light blue. La grey avant la light grey, s'il vous plaît. White, orange, magenta, light blue, yellow, lime, pink, grey, light grey, cyan, purple, hop. Cyan, purple, blue. Non, je me suis planté. One, green, red, black. Et pour finir, bien évidemment, les précieux blocs et la redstone. Voilà donc, c'en est fini de cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, Waking Up est assez facilement finissable en hardcore. À partir du moment où on a un minimum de chance avec le spawn des mobs, par exemple au début de la map. Et à partir du moment où on sait où on va surtout. Et en attendant un prochain défi, je vous souhaite une bonne journée.